Bonsoir à tous. À longueur d'année ou à chaque retour du printemps, vous avez pour fidèles compagnons vos petits paquets de mouchoirs. Vous vous croyez continuellement enrhumé? Eh bien, sachez que vous pouvez tout simplement être allergique. Pollen, acariens, poils d'animaux et moisissures, les ennemis sont partout et ne connaissent pas toujours de saison. Les allergies touchent une personne sur 4 dans le monde et malgré leur caractère souvent bénin, elles peuvent être très dangereuses, d'où l'importance d'un diagnostic précoce. Comment vivre au mieux avec son allergie? Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on est allergique? Et puis, y a-t-il des traitements à cette maladie? Pour parler de tout ça, nous avons ce soir avec nous le professeur Ghanaout Merzouq. Vous êtes chef de service pneumologie, allergologie à l'hôpital de Rouiba. Vous êtes également président de l'Académie algérienne d'allergologie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous recevons également avec nous ce soir Madame Hmesh Nassera. Vous venez nous parler de votre maladie. Merci d'être parmi nous. Vous êtes allergique? Oui, je suis allergique. Merci de m'avoir invité. Et ça vous complique la vie? On va en parler pendant toute l'émission. Énormément, énormément. Merci de venir partager votre expérience avec nous, votre vécu avec nous. Alors, professeur Merzouq, le terme allergie devient une sorte de terme générique qu'on met un peu partout sur tout ce que nous ne tolérons pas. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que réellement une allergie et puis comment peut-on l'identifier? Oui, lorsqu'on veut définir l'allergie, c'est quoi? C'est la personne qui devient intolérant, qui ne va pas supporter pas mal de substances que l'ensemble de personnes supportent. Par exemple, moi, en contact de la poussière, je la supporte, je ne présente pas de symptômes. Par contre, le malade allergique, en contact de la poussière, il va faire beaucoup de symptômes, des symptômes ORL ou des symptômes bronchiques. Et là, on dit que cette personne présente une allergie. Oui. Et comment peut-on l'identifier? Quels sont les symptômes, peut-être pour les gens qui nous regardent ce soir, pour se reconnaître? Beaucoup de gens passent toute leur vie en ayant une rhinite allergique, ils pensent être enrhumés tout simplement. Oui, là, vous parlez uniquement de la rhinite allergique. La rhinite allergique, c'est 4 symptômes. C'est le prurite, c'est l'éternuement, l'écoulement et l'obstruction. Si une personne a ces symptômes... On peut avoir une sorte de conjonctivite aussi. Oui, le plus souvent, il faut savoir que 50% des malades rhinitiques ont des signes oculaires, des démangeaisons, larmoiements, rougeur et ça. Et là, on parle de rhinoconjonctivite. La rhinite, c'est les 4 symptômes. En contact d'un facteur allergénique tel que la poussière de maison ou, comme vous avez bien cité, les pollens ou la blatte fait ravage en Algérie. Et là, ces personnes vont développer des symptômes. Et on dit que cette personne est allergique. Et pour confirmer, on va parler comment confirmer ces allergies. Et il y a les moyens nécessaires. On va parler du diagnostic. Alors, vous venez de parler donc d'allergies respiratoires précisément, mais il existe d'autres. Ça ne sera pas le plus gros de cette émission, mais peut-être pour donner une idée aux gens qui nous regardent, quels sont les autres types d'allergies? On peut être allergique à quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. On peut être allergique à tout. Il y a la rhinite allergique, il y a l'asthme allergique, il y a la dermatite atopique, il y a les allergies aux médicaments, Oui. les allergies alimentaires, les allergies aux venadinoptères, surtout l'abeille, les allergies aux cosmétiques. Donc, on peut être allergique à Même n'importe. ici, dans le studio. C'est sûr, Oui. même c'est la poussière là. C'est- Oui, la poussière ou le cuir parfois. Alors, Madame Hemmesh, justement, j'espère que vous n'êtes Oui. pas en train de faire une crise Non, ça va, d'allergie, ça va. parce que je vois que vous En êtes en train direct. de... C'est rien, c'est vraiment anodin, là, c'est pas, Oui. c'est pas énorme. Vous souffrez d'une allergie respiratoire. Oui. Comment ça a commencé? Est-ce que- Ça a commencé par voilà, des rhumes Oui. à répétition. Oui, pour moi, c'était des rhumes. Et puis à la Vous étiez longue, jeune? oui, ça a commencé à l'adolescence, donc à la puberté. Et ensuite, c'est monté en crescendo et c'est de plus en plus. Malgré les traitements, enfin, c'est des traitements symptomatiques, Oui. évidemment, ça ne guérit pas, mais malgré tout le développement sur les allergies et tout, je suis de plus en plus allergique. Et si vous voulez, les crises sont de plus en plus rapprochées. Oui. Avant, il y a quelques années, c'était surtout au printemps. Le printemps, et ne pas me rapprocher des poils de chat. De chat, le chien, Oui. non. Mais avec le temps, Ça aussi, c'est une allergie qu'on n'a pas citée. Oui. oui, et avec le temps, ça se rapproche de plus en plus. Donc, j'ai détecté qu'en fait, j'étais allergique à beaucoup d'allergènes et en même temps, j'ai compris que c'était une rhinite allergique et ce n'était pas un rhume. Oui. Voilà. Cette rhinite allergique, elle se manifeste par des éternuements. Tout dépend de l'allergène. Quand il s'agit de poils de chat, ça commence par les yeux. C'est incroyable. Si par malheur j'ai touché un chat, j'ai un poil de chat sur la main et que j'ai fait ça, c'est tout de suite les yeux. Oui. L'armoiement et surtout des mangeaisons. Alors, il faut éviter de se gratter, parce que plus vous grattez, et Oui. plus... et ensuite, hop, c'est les écoulements. On va développer tout cela Voilà. tout à l'heure, justement. D'accord. J'ai juste envie de rebondir très rapidement sur ça. Le diagnostic se fait à n'importe quel âge, parce que vous êtes faites diagnostiquer à 17 ans. À 17, 18 ans. On peut Voilà. diagnostiquer à n'importe quel âge, dès le plus jeune âge. Dès le premier jour de la vie, Oui. Et on peut faire le même diagnostic. si on est âgé. Même si on est âgé. Oui. On va voir un reportage justement pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est qu'une allergie. On va voir le diagnostic, mais aussi les traitements de cette maladie. Voyez ce reportage signé Farida Ben Muslim. Pour certains, ces ans printanières est synonyme de démangeaisons, d'éternuements, d'écoulement nasal, de lésions cutanées ou même de toux allergique. L'allergie, c'est la capacité qu'a notre organisme, l'organisme humain, à réagir de façon exagérée par rapport à d'autres qui ne le sont pas, vis-à-vis de certains produits qui peuvent être soit dans notre environnement direct, soit dans l'environnement professionnel, soit un médicament pour lequel on est allergique, soit par exemple un venin, une piqûre d'un insecte. Les plus souvent, les allergies que nous avons, ce sont des allergies respiratoires qui sont dues au pollen et des allergies également médicamenteuses. Ce sont des allergies un petit peu particulières. Une personne allergique peut réagir à un ou plusieurs types d'allergènes. Poils d'animaux, certains aliments, certains médicaments, de la poussière et du pollen durant le printemps. Si vous prenez l'allergie aux acariens, les acariens, c'est ce qu'on appelait la poussière de maison. Ben ça, c'est une allergie qu'on va avoir à longueur d'année. Tant qu'il y a cet insecte microscopique dans les literies, dans les oreillers, etc., eh ben on aura cette allergie si on est allergique à ce genre d'insecte. Si vous êtes allergique au pollen, ça dépend de la saison où il y aura la pollinisation de l'arbre ou de la plante que vous avez dans votre jardin ou bien dans votre environnement. Pourquoi souvent le printemps? Parce que le printemps fait suite donc
donc à la saison hivernale. Puis nous avons beaucoup de pollinisation pendant le printemps. Et puis il faut savoir que lorsqu'il y a, quand il pleut, eh bien les allergies, juste après que la pluie cesse, les allergies deviennent un peu plus importantes parce qu'il y a une grande diffusion du pollen après cette pluie. Et surtout s'il y a par la suite du vent, comme c'est le cas par exemple ici à Alger. tout le temps العام كامل نعطس نفيسيل عينيا ياكلوا tout le temps surtout زعما كي نشم الغبار ولا وفي الدار كيف في الدار كيف تاني على طول العام ولا على... عندك دي بيريود في العام؟ نو على طول العام طول العام وفي الربيع يزيد أكثر ولا لا؟ شوية الربيع اللي فات ما حكمتنيش من هذا العام اللي راني فيها. والنفس يضيق فيك ولا ما يضيقش؟ شوية. كيفاش تحسي له يضيق فيك؟ كي نجي نتنفس هكا اللي تجيني خفيفة. ما تقدرش تعمري صدرك مليح. فوالا. Quand on souffre d'une allergie, la meilleure chose à faire est d'éviter tout contact avec la substance allergène. Mais quand celle-ci se présente dans l'air, la situation se complique, d'où la nécessité d'aller voir son médecin traitant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements sont bons en poussée. Si le malade est allergique à ce médicament, il suffit d'enlever ce médicament. Si le malade a une allergie, par exemple, aux piqûres d'insectes comme les abeilles et les guêpes, à ce moment-là, il faudra confirmer. Le plus important, c'est de confirmer, d'être sûr pour le diagnostic, parce qu'il va y avoir un traitement un petit peu spécifique. Dans ce cas-là, c'est ce que les gens appellent les vaccins. En fait, c'est une désensibilisation qu'on peut faire. Et si vous êtes allergique, par exemple, à la poussière de maison, donc ce qu'on appelle, nous, les acariens, là, il faut bien ensoleiller d'abord la maison, la chambre. Il faut essayer de changer régulièrement la literie, la mettre souvent dehors au soleil parce que ça tue cette poussière et ces acariens. Il faut nettoyer souvent. Il faut enlever les moquettes et les tapis parce que ça garde trop ces acariens. Et ces allergies aux acariens sont les plus nombreuses, les plus fréquentes. Donc il faut essayer de faire de la prévention plutôt que de traiter uniquement pendant les symptômes. العصر فوالا العصر من العصر وطلع حتى لوين نرقد تقدر تقول. واش تحس؟ ضيقه نجيني حتى ندير فونطولين. زمان كي كنت صغير كنت تولطو ابسون في المسيد. على جال لازم. داكور وكنت دير مالغري دير لا فونتوليني تقعد لي. لازم وقتاش يكثر عليك وكل لاني كامل ولا سبيسيالمون في شوفي سبيسيالمون باغ اكزومبل في هذا لو موا هذا في الربيع وفي الشتاء. En général, les allergies saisonnières reviennent chaque année au début du printemps. Pensez à aller voir votre médecin pour diminuer les symptômes et mieux vivre durant cette belle saison. Justement, pour pouvoir bien traiter une allergie, il faudrait revenir aux causes. L'hérédité est incriminée en tête des causes. On dit que lorsqu'on est issu de parents, par exemple, allergiques, à 90% on peut développer une allergie. Oui, le facteur héréditaire est très important, primordial. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque les deux parents ne sont pas allergiques, on a 15 à 20% de malchance d'avoir un enfant allergique. Oui. Lorsqu'un des deux parents est allergique, on est à 40 voire même 50% de malchance d'avoir un enfant allergique. Et lorsque les deux parents sont allergiques, on arrive 70, voire même 80% de malchance d'avoir un enfant allergique. Oui. Quelles sont les autres causes? On dit aujourd'hui aussi que l'excès peut-être d'hygiène peut être incriminé. Oui, ça c'est... On contribue à la disparition des bactéries qui sont là pour peut-être développer notre immunité. Oui, pour développer l'immunité, c'est sûr, mais les autres facteurs, c'est les allergènes, et vous avez bien cité les allergènes en cause de l'allergie, à savoir les acariens, la poussière de maison, la blatte, les pollens, la moisissure, les squames et poils d'animaux, et il y a les médicaments, les aliments, les venin d'immunitaires, tout ça sont des facteurs allergisants. Par contre, il y a des facteurs qui potentialisent la réaction allergique, à savoir le tabac, la pollution les particules diesel, tout ça potentialise la réaction allergique. Oui, ça c'est lorsqu'on est allergique, il faudra les éviter justement. Oui, c'est ça. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on va revenir pour continuer. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجنيسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات
مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Vous souffrez de plusieurs allergies, vraisemblablement, Oui. ce qui ne facilite pas les choses. À quel point votre allergie retentit sur votre vie sociale? L'allergie, en fait, bon, j'avais lu tout à l'heure que c'était dangereux. Bon, dans mon cas, moi je me dis que c'est pas mortel, ça tue pas, mais ça vous gâche la vie. Je suis quelque part au travail, ça m'empêche de continuer. Je quitte les lieux et il faut que je m'allonge, il faut que je me repose parce que tout de suite c'est une asthénie. Et qui fatigue, une énorme fatigue. Énorme fatigue et ça disparaît pas pendant 2-3 jours. Et bien sûr, ça disparaît, j'attaque tout de suite avec un traitement. Ces dernières années, j'ai recours à la corticothérapie. Bien que ça soit Est-ce que vous vous sentez contre-indiqué. diminuée, par exemple, quand vous étiez étudiante ou votre travail? Est-ce que ça fait que vous vous absentez plus souvent que les autres? Oui, ça. Et puis, c'est cet état général. Et ces mouchoirs, je ne peux pas être sans mouchoir. C'est impossible. Donc, j'ai toujours des écoulements nasaux. Et puis, ça vous empêche de vivre. C'est très contraignant. C'est très contraignant, ça vous empêche de vivre normalement. Est-ce que votre sommeil n'est pas perturbé également? Oui, bien sûr. Eh bien oui, quand vous n'arrivez plus à respirer du nez. Puis j'ai eu recours à ce fameux médicament, et c'est devenu une drogue, c'est il ne faut pas citer de marque. Hein. C'est quoi? C'est un antihistaminique? Non, c'est un vasoconstricteur. Ah, d'accord. Exactement. C'est un truc qui débouche le nez, pour déboucher le nez. Instantanément, c'est incroyable. Après, vous êtes soulagé, vous vous sentez bien et vous dormez. Ou sinon, vous ne dormez pas. Oui. Alors justement cet aspect que les gens peut-être ne connaissent pas, parce qu'on a tendance à banaliser quand une personne dit qu'elle est allergique, on pense que c'est vraiment banal. Cet aspect a été repris justement dans le dernier rapport de l'OMS, le rapport à ARIA, donc Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, c'est-à-dire c'est un rapport sur l'impact de l'allergie sur l'asthme. C'est un rapport dans lequel l'OMS rappelle cet aspect très contraignant de l'allergie, et on parle même de baisse de capacité intellectuelle et de baisse de concentration. Oui, là c'est important. Pourquoi? Parce que la qualité de vie chez un malade allergique, on va la mesurer sur 1, les symptômes, 2, le rendement scolaire, 3, c'est l'absentéisme scolaire et professionnel, 4, c'est la qualité du sommeil. Tout ça rentre dans la qualité de vie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et lorsque vous avez parlé de l'ARIA, c'est un consensus ARIA, c'est surtout l'unicité des voies aériennes. C'est-à-dire que lorsqu'un malade a une rhinite allergique, à la longue, il va développer de l'asthme. Et maintenant, c'est devant tout asthmatique, on doit rechercher la rhinite, et devant tout malade rhinitique, on doit rechercher 40% des personnes qui ont une rhinite vont développer un asthme. C'est ça. 80% des asthmatiques ont de la rhinite et 40% de rhinitiques ont de l'asthme. Et là, c'est important de rechercher la rhinite. Pourquoi? Parce que la rhinite, c'est une pathologie qui entraîne c'est-à-dire que un mauvais contrôle de la maladie asthmatique. Et donc, on doit la rechercher pour la traiter pour 2 choses. Pour 1, que le malade ne va pas développer de l'asthme. Et s'il a de l'asthme, son asthme sera stabilisé. Sinon, il sera toujours incontrôlé. Oui. Vous avez eu beaucoup de traitements au cours de votre vie, Madame Hemmeche? Oui, beaucoup de changements, parce que dès qu'on arrête, ça revient. Donc on se dit, allez, on va passer à un autre traitement, peut-être que ça va... Vous avez essayé la désensibilisation D'abord, j'ai commencé par la désensibilisation, que je n'ai pas supportée, et je crois que ça s'est empiré même, donc j'ai dû arrêter. Ensuite, je suis passée à des traitements de fond. Docteur, il a parlé de certains dégoûts. C'est un traitement généralement, j'ai pris des traitements sur 1 mois. Sur 1 mois. On comprimait en gouttes. Ensuite, bon, vous arrêtez, ça vous couvre quelque temps, puis après ça revient.
Est-ce que ça marche, les traitements contre l'allergie, professeur Oui. Arnaout? Actuellement, on a des médicaments miracles, vraiment, qui donnent de très très bons résultats. Sauf qu'un mois, c'est insuffisant comme durée. Vous avez parlé des vasoconstricteurs. Le problème des vasoconstricteurs... Mais ça, c'est pas un traitement de fond. Ça, c'est un traitement qui va atténuer les symptômes. C'est un traitement symptomatique, sauf que elle va, c'est-à-dire au lieu d'avoir la rhinite allergique, elle va développer une rhinite vasomotrice médicamenteuse, et ça, c'est quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que si on développe une rhinite vasomotrice, on va rentrer dans un cercle vicieux et c'est difficile de bien traiter la rhinite. Et pour les médicaments, il faut savoir qu'il y a l'inflammation. L'inflammation, c'est le problème de l'allergie en général. Et à cause de ça, qu'on donne des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est quoi? C'est des corticoïdes. Et actuellement, on a des corticoïdes à action locale. C'est-à-dire, si on dit action locale, on n'a pas d'effet secondaire. Absolument. Et le plus souvent, il y a des malades sous corticoïdes locaux plus d'un mois, d'une année. Et ça donne de très très bons résultats. Un mois, c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que la malade va constater une amélioration qui va durer 20 jours, un mois, hop, rebelote, reprise de la symptomatologie. C'est un traitement de fond, c'est considéré comme un traitement de fond ou un traitement symptomatique? Traitement de fond. C'est un traitement de fond. Par contre, les antihistaminiques, pour la rhinite, c'est le traitement symptomatique. C'est comme pour l'asthme, les bronchodilatateurs, c'est un traitement symptomatique. Et le plus souvent, le meilleur traitement, c'est le traitement de fond, c'est la corticothérapie. Il y a aussi l'éviction, aussi, c'est le plus important. Éviter son allergène, n'est-ce pas, professeur? C'est sûr, c'est la prévention, ça c'est important. Et lorsqu'on est allergique aux acariens, c'est difficile d'éviter la poussière de maison. Si on est allergique Quelles au pollen, sont les règles d'or pour un allergique? Quelles sont les précautions qu'on devrait avoir? C'est en fonction de l'allergène. C'est-à-dire que s'il est allergique aux acariens, à la poussière de maison, on dit à la maman, le matin, elle ouvre les fenêtres, bien aérer sortir la la laiterie, sortir la laiterie, c'est-à-dire que l'exposer au soleil, de prendre un chiffon humide, de le passer une fois chaque 3 jours, d'enlever les tapis, les rideaux et tout, et éviter tous les pièges à acariens, c'est-à-dire que beaucoup de meubles, donc il faut les éviter. Pour les allergiques, par exemple, au pollen, on dit que, de préférence, s'ils veulent faire le sport le matin à partir de 6h30, 7h du matin, et à partir de 17h30 à 19h. Pourquoi? Parce que là, le pic pollinique, il est moindre. Il y a des conseils qu'on donne aux malades. Lorsqu'un malade allergique au pollen, lorsqu'il rentre à la maison, il se lave les cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, on sait que ça va retenir les pollens. Et le soir, on touche les cheveux, on fait ça, on fait les symptômes. Il y a beaucoup de moyens d'éviction, mais à côté de ces moyens d'éviction, c'est le traitement au long cours. Le traitement au long cours, c'est quoi? C'est la corticothérapie. Et actuellement, la corticothérapie, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Pourquoi? Parce qu'elle est locale. Locale, pas par voie générale. Mais moi, je parlais de la corticothérapie injectable. En spray ou injectable? L'injectable, c'est le traitement au long cours. Sauf que c'est un traitement qui couvre les 21 jours. Tout. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est déconseillé et c'est contre-indiqué de prescrire la corticothérapie au long cours. C'est une contre-indication. On va terminer, professeur Arnaout. À quel moment l'allergie peut-elle devenir grave? Pour la rhinite n'a jamais tué, sauf elle va altérer la qualité de vie. L'asthme, oui, le malade peut mourir de son asthme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est exposé à une charge importante d'allergènes, par exemple la poussière de maison ou les squames d'animaux, il va faire une crise sévère et là le malade peut décéder. Un dernier mot, Madame Hamesh? Mon dernier mot, j'aimerais qu'un jour on trouve un traitement pour éradiquer complètement les allergies. C'est un traitement en une prise. Parce que ça vous gâche la vie, c'est ça? Oui, en une prise. Parce que c'est très difficile, même le traitement, il est très long aussi, professeur Arnaout. Vous abandonnez dès que vous vous sentez mieux, comme dit le docteur. Dès que vous vous sentez mieux, vous arrêtez, parce que vous en avez marre de prendre ces comprimés. En attendant de trouver donc ce traitement, on va vous dire au revoir. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.